Bonjour à toutes et à tous. On reste avec les élections présidentielles. Je rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de l'Électricité et le chef de l'autorité de génie des forces armées. La réunion s'inscrivait dans le cadre du suivi des efforts visant à activer le projet national pour la production agricole future d'Égypte et son rôle dans le développement du système agricole. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les moyens de développer l'infrastructure nécessaire au succès du projet national pour la production agricole future d'Égypte, notamment l'énergie électrique en coopération et coordination avec les agences nationales compétentes. Ceci a eu lieu lors de la réunion du chef de l'État hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Dr Mohamed Shakir, le chef de l'autorité du génie des forces armées, le général Ahmed El-Azazi et le directeur exécutif de l'Agence du futur d'Égypte pour le développement durable, le colonel Dr Bahé El-Ghanem. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion s'inscrivait dans le cadre du suivi des efforts visant à activer le projet national pour la production agricole future d'Égypte et son rôle dans le développement du système agricole, ainsi que soutenir le système de transformation numérique dans le secteur agricole et produire des semences approuvées pour les cultures stratégiques, la production de cultures destinées à l'exportation, les activités agricoles, protéger la production animale. Monsieur le Président a enjoint de poursuivre les efforts intensifs afin de réaliser les objectifs stratégiques du projet d'une manière qui se reflète sur le plan d'État pour l'expansion agricole, la protection de la sécurité alimentaire du peuple égyptien et l'augmentation des exportations agricoles dans le cadre du plan de développement global de l'Égypte. Les élections présidentielles 2024 se poursuivent aujourd'hui dans tous les gouvernorats pour le deuxième jour consécutif. Les commissions électorales ouvrent leurs portes à près de 67 millions d'électeurs éligibles de 9h à 21h les 10, 11 et 12 décembre courants. 4 candidats se présentent aux élections présidentielles, à savoir Abdel Fattah el-Sisi, le chef du parti égyptien social-démocrate Farid Zahran, le chef du parti Al-Wafd Abdel Sana Diamama et le chef du parti républicain du peuple Hazem Omar. Citons que l'autorité nationale des élections a fourni de nombreuses facilités aux personnes âgées et aux handicapés pour exercer leurs droits constitutionnels au scrutin. Le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections a déclaré que l'autorité a été informée aujourd'hui qu'une participation massive des électeurs pour voter à la présidentielle. Notons que les élections présidentielles égyptiennes 2024 ont ouvert plutôt leurs portes hier dans tout le pays, marqué par une forte participation électorale et des files d'attente se formant devant les bureaux de vote à travers le pays. L'autorité nationale des élections a annoncé la clôture du scrutin du premier jour des élections présidentielles de 2024 dans le pays. Les élections se poursuivront les 11 et 12 décembre et le vote débutera de 9 à 21h. Le conseiller Ahmed Benderi, directeur de l'organe exécutif de l'autorité nationale des élections, a confirmé la forte présence du cours du premier jour de vote dans les élections présidentielles. Lors d'une conférence de presse tenue hier à la fin du premier jour des élections présidentielles, le conseiller Benderi a appelé les masses du peuple égyptien à achever leur participation au processus électoral au cours des 2 prochains jours de vote, prévus pour aujourd'hui et demain. Il a ajouté que dès la fermeture des bureaux de vote le premier jour, les urnes et le matériel seront conservés dans un endroit sûr jusqu'à la reprise du processus de vote demain à 9h du matin. De leur côté, les présidents des commissions générales et des commissions de suivi électoral, des juges dans plusieurs gouvernorats de la République, ont indiqué que le processus de vote s'est poursuivi jusqu'à ce que les dernières personnes présentes dans les sièges électoraux
ait fini de voter et que le processus de vote s'est déroulé régulièrement le premier jour et a été témoin d'une densité et d'une participation notable des électeurs votants. Notons que les travaux de vote ont commencé hier à 9 heures dans les commissions électorales de 2024, dans 11 631 commissions réparties dans 9 376 centres électoraux, parmi lesquels des écoles, des centres de jeunesse et des formations sanitaires assistées par 110 000 employés dans tout le pays. Le conseiller Hazem Benderi, chef de l'autorité électorale nationale, avait appelé les Égyptiens à voter lors du marathon de l'élection présidentielle en Égypte, souligné qu'il avait confiance dans la conscience du peuple dans toutes les villes et villages d'Égypte pour achever ce que nos enfants ont commencé à l'étranger. Il a souligné la confiance du citoyen égyptien dans l'accomplissement de son devoir national et de son droit constitutionnel au droit électoral le plus important, celui de choisir le président du pays pour les 6 prochaines années. Justement, je rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a donné sa voix hier dans le cadre de ses présidentielles 2024. Il s'est rendu au bureau de vote à l'école du martyr Mustafa Abou Meira dans la banlieue d'Héliopolis pour voter au premier jour des élections présidentielles qui se dérouleront sur 3 jours du 10 au 12 décembre. Le candidat à la présidentielle, Farid Zahran, président du Parti démocrate social, a voté lui aussi hier dans le comité électoral situé à l'école secondaire de Muqattam. Ce comité a connu un taux de participation très élevé, notamment parmi les femmes et les jeunes. Le candidat présidentiel Abdel Sanad Yamama a loué la large et positive participation du peuple égyptien au vote. Après avoir donné sa voix, il a dit que cela donne un indice fort et clair sur l'attachement des Égyptiens à la démocratie, ajoutant que cela reflète également la volonté et la détermination des Égyptiens à faire entendre leur voix et leur avis à travers les urnes. À sa sortie du bureau de vote au quartier de Durqi, le candidat Yamama a affirmé que l'Égypte évite un jour historique qui exige l'épaulement de tous les Égyptiens et leur afflux massif au bureau de vote pour choisir leur prochain président. Le candidat présidentiel Hazem Omar, chef du Parti républicain du peuple, a voté lui aussi hier pour la présidentielle égyptienne 2024 dans sa commission à l'école Sisa, Nebraska, au Nouveau-Caire. La présidentielle 2024 revêt d'une importance particulière en tant qu'étape majeure sur la voie de la transition démocratique et du multipartisme. Et là, pour plus de précisions sur ces élections présidentielles, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Hazem Haini, qui est un expert politique. Bonjour, M. Hazem. Bonjour. Donc, des élections présidentielles qui ont commencé hier et qui se poursuivent jusqu'à demain. 67 millions d'électeurs sont appelés à voter, à s'exprimer, à choisir leur nouveau président. Déjà, c'est le deuxième jour, la première moitié de ce deuxième jour. Quel regard vous portez sur ces élections Hier, bien sûr, j'ai vécu l'expérience car j'ai voté hier. En règle générale, au niveau de l'organisation, c'était très bien organisé. Ils ont mis en considération justement le bien-être des gens qui passent de troisième âge, les seniors, pour faciliter justement le vote pour eux. Et justement, c'était dans une ambiance très agréable. Et je trouve que pour les élections cette année, comme d'habitude, c'est une festivité de démocratie. Ça, c'est vraiment le cas dans toutes les élections. Mais ces élections cette année, surtout, sont très importantes sur le plan politique et pour que les Égyptiens s'expriment encore plus.
Le fait de voter dans ces élections veut dire que le peuple égyptien veut passer un message qu'on cherche la stabilité dans une région justement qui est trouble, à cause des conflits, des problèmes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout, la situation est instable. Alors, le peuple égyptien doit voter cette fois-ci justement pour envoyer le message au monde entier que l'Égypte a choisi de trouver la stabilité et de continuer le message, envoyer le message de la paix et de la production. Très bien, voilà. Le développement. Ça, c'est un point très important parce que l'idée d'aller voter reste certainement quelque chose de très important. Il faut s'exprimer, il faut participer, il faut être positif justement quand il s'agit de l'avenir d'un pays. Mais dans ce contexte actuel aussi assez délicat pour la région, pour l'Égypte, qui connaît énormément de défis, certainement, vous insistez sur ce point. C'est un contexte particulier qui appelle ou qui fait appel peut-être à la population pour aller justement se prononcer, choisir leur chef d'État et participer à ce processus démocratique, vous trouvez? Exactement, ça c'est un point crucial, surtout dans les conditions actuelles, soit mondiales ou même régionales. On voit que le peuple égyptien doit voter, doit aller s'exprimer et dire voilà, on a choisi, on garde le système, on garde la paix, on garde l'ordre. Ça, c'est très important pour que le peuple, pour tous les pays du monde entier, qu'ils se rendent compte de la situation intérieure en Égypte et oui, que le peuple égyptien regarde l'avenir malgré toutes les contraintes, tous les problèmes, tous les conflits. L'Égypte se tient debout sur 2 pieds stables, solides, et que là, on insiste à continuer à développer le pays, et à continuer à faire le plan pour un avenir, justement comme le président Al-Sisi a dit, justement pendant les dernières années, le plan de l'Égypte 2030. Là, on est derrière ce plan, on veut continuer sur la voie de l'évolution et du développement. Très bien. Ce sont des élections présidentielles qui se déroulent sous un contrôle judiciaire complet. Des juges sont présents à la tête de chaque bureau de vote. C'est le cas peut-être depuis 2005 même, quand on parle de la présence voilà, des juges, quand on parle oui, de cette présence judiciaire, ce contrôle, cette supervision, si vous le voulez bien, judiciaire, quand on parle aussi de la présence d'un nombre assez important aussi d'observateurs, de médias étrangers et local, d'ONG. Est-ce que ça, oui, selon vous, est-ce que voilà, ça favorise encore un peu plus ce climat démocratique, oui, transparent? C'était très remarqué hier. J'ai vu justement sur 2 centres de vote, j'ai vu justement il y a une présence importante des juges et des représentants, des correspondants des agences de nouvelles, d'information. Et j'ai vu qu'ils viennent de tous les pays. Ils regardent comment les Égyptiens ils votent d'une façon très organisée. La présence judiciaire est très, très marquante. Les gens y respectent au niveau de passer pour voter, un système qui tourne bien en rang. Au niveau de l'organisation, il n'y a rien à dire, vraiment tout est parfait. Les gens n'ont pas trouvé beaucoup de difficultés car toujours il y a un temps vraiment très limité pour l'attente. Moi, avec un centre de vote qui était assez fréquenté, justement, j'ai pas mis beaucoup de temps. Je suis resté maximum 20 minutes pour voter. Je suis sorti et là, c'était très bien organisé. Et il y a des organisateurs, justement, qui étaient là pour aider les gens qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, les seniors surtout, qui passaient en premier. Et là, c'est vraiment, ils font leur maximum pour que le déroulement des élections passe dans les meilleures conditions. Très bien. La femme était toujours présente sur la scène politique, même si cette présence n'était pas si forte
ou régulière, si vous le voulez bien, durant les différentes années ou processus. Aujourd'hui, on parle d'une participation assez importante de la femme, c'est-à-dire, encore une fois, depuis peut-être la Révolution. Oui, c'est vrai. Voilà, on est témoin, si vous le voulez, d'une présence et d'une participation très importante de la part de la femme en particulier. Quelle que soit en fait la tranche sociale à laquelle appartient la femme, elle est présente, elle s'exprime, elle est au premier rang. Est-ce que ce sera le cas pour cette édition des élections aussi, selon Franchement, vous? rien n'a changé pendant ces élections parce que depuis, comme vous venez de le dire, justement depuis l'époque de la Révolution, justement, la femme a reconnu son importance et l'importance de son rôle qu'elle est présente et toujours elle n'a pas changé depuis. La présence de la femme dans les élections est égale maintenant à la présence des hommes. Elles sont conscientes de leur rôle, elles sont présentes. Elles trouvent que leur vote est une nécessité, justement, et aussi, elles savent très bien, comme les hommes, pareil, que leur présence est comptée et vue. Et quand le monde entier voit que la femme égyptienne, elle est présente de cette façon, là, c'est une manière pour dire les Égyptiens sont bien éveillés, tout le monde, hommes et femmes, sont conscients de leur importance et de l'importance de leur présence dans ces élections. Donc ça, c'était remarqué justement depuis l'époque de la Révolution et ça continue, toujours ça continue. J'ai vu aussi des jeunes filles qui venaient d'avoir leur droit de vote parce qu'elles ont atteint l'âge, elles sont présentes exactement comme les dames seniors qui ont tenu justement. J'ai vu plusieurs exemples de deux tranches d'âge. Des dames qui sont un peu âgées et qui sont montées, qui ont réussi à passer pour voter. Elles étaient conscientes de leur importance. Aussi, les jeunes filles, là, elles étaient contentes de voter parce qu'elles se sont senties vraiment capables de participer et de dire, voilà, je suis positive, j'ai fait mon devoir envers mon patrie. Et ça, c'est une chose très importante pour l'avenir aussi. Non seulement pour ces élections actuelles, mais aussi pour l'avenir. Parce que quand les jeunes se rendent compte de l'importance de voter, là, ça va avoir un impact très positif sur l'avenir des élections dans les années qui viennent. Très bien, ça c'est un point très important. On parle de la femme, vous parlez aussi des jeunes et leur rôle. Et comme vous l'avez justement précisé, il s'agit d'une participation encore plus importante de la part des jeunes, peut-être non pas les jeunes dames ou filles, mais aussi la jeunesse en général, les jeunes qui se sont aujourd'hui peut-être encore plus motivés à participer, à faire partie justement du processus en général de développement du pays, mais aussi de la scène politique. Tout à fait, parce qu'ils savent que quand ils votent aujourd'hui, ils vont voter demain. Là, ils vont tracer l'avenir du pays qui est construit par eux-mêmes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Hazem Hani. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Extension de programme sur Canal International. Des sons participent pour le bien de l'Égypte.